Nouvelles de la sauvagerie. L'ordre du monde, première partie. Il n'aimait pas les chats. Il leur jetait des cailloux. Une fois même, il avait essayé d'en attraper un par la queue, mais celui-ci s'était filé à toute vitesse. Il courait trop vite. Les chats l'énervaient. Il s'asseyait en silence dans un coin, sur des toits, un bout de mur, et vous regardait avec des yeux clignotants qui jamais ne montraient à quoi il pensait vraiment, sans que vous ne puissiez jamais savoir pourquoi. Quand on regarde quelqu'un, c'est bien pour une raison, parce qu'on le trouve beau ou intéressant, ou on ne sait quoi encore. En tout cas, ça vient pas de nulle part quand on regarde une personne, surtout quand on la fixe, surtout même quand on la fixe. Mais avec les chats, non, rien. Pas la moindre information. En plus, il suffisait que vous tourniez la tête, juste même le coin de l'œil, rapide, et ils étaient capables de disparaître sans avertissement, disparaître dans le décor, au point que vous finissiez presque par douter que vous les aviez bien vus, là, juste là, sur l'atoll ondulé de la Panty, ou dans l'entrelacement plus sombre de la haie au fond du jardin. Ce qu'il détestait le plus, c'était dans la rue, quand de derrière une fenêtre, un chat assis l'observait, impassible, avec son air de jugement dernier, alors que lui, il passait seulement là, tranquillement, pour rejoindre son logement après son travail, ou pour aller faire une course, sans penser à mal, sans même penser à rien du tout. Un chat derrière une vitre, c'était comme quand il allait au musée, le regard des tableaux qui le fixaient quelle que soit sa position dans la pièce. Au point que parfois il se demandait comment c'était possible des choses pareilles, parce que les tableaux sont faits pour être regardés, pas pour vous scruter sous le nez. Les chats l'énervaient. Ces bestiaux ne respectaient pas la hiérarchie établie des hommes et des bêtes. C'était à l'homme de se mettre face aux choses, de les évaluer et de les modifier. Les chats, eux, inversaient l'ordre du monde. Jusqu'à ce qu'il en tuât un. Un jour. Un gris, un tigré, un chat de base, à coups de pelle. Ça avait été un accident. C'était un samedi après-midi. Depuis toujours, il essayait de les éloigner de chez lui une bonne fois pour toutes, à coups de pied, de branle-bas de combat, de sorties hurlantes, claquements de porte et fracas de planches, mais ce jour-là, il en fut différemment. Au départ, l'animal filait plus loin dès qu'il approchait un peu trop, comme de normal. Cependant, à un moment donné, il n'aurait su dire exactement comment, il dut y avoir un enchaînement de causes et d'effets qui a fait que l'appel et le chat se sont retrouvés l'un en face de l'autre, à cause d'une erreur de trajectoire de l'un des deux, du chat certainement, parce que lui, avec sa pelle exaspérée, il tapait un peu dans tous les sens juste pour effrayer. Et il s'évertuait à courser la bête, qui semblait s'en amuser parce qu'elle restait à bonne distance, mais ne disparaissait pas pour autant. Elle faisait comme des bons rigolards qui le foutaient en rogne, puis s'asseyait, presque fixe, à le narguer. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Le chat était donc mort. Il n'y avait pas de sang. Il avait été tué sur le coup, la nuque brisée, ou la colonne vertébrale, un truc vital. Lui, il ressentait encore le choc, ou plutôt l'amorti du choc, le moment où le fer de la pelle avait rencontré l'animal en pleine course, comme une sensation à la fois molle et épaisse. La pelle qui frappait l'air vide juste avant s'était d'un coup alourdie de la rencontre avec le corps du chat qui maintenant gisait là à ses pieds. L'espace s'était arrêté. Plus aucun mouvement. Seul son torse reprenant son souffle battait encore dans ce moment creux, et il se sentait pareil à une voiture encastrée dans un platane. Le chat, lui, ne sentait plus rien. Le bestiau était allongé, et s'il n'y avait pas eu cette orientation un peu étrange de la tête, la tirant vers l'arrière, et ce regard vide, on aurait pu dire qu'il dormait de tout son long. Il se demanda si ce n'était pas encore là une ruse de l'animal, comme font parfois certaines proies prises entre les pattes de leurs prédateurs et qui simulent la mort, espérant que leur agresseur finisse par se désintéresser de ce jouet devenu ennuyeux. Il poussa le corps du pied. Il ressentit à nouveau cet effet d'épaisseur molle. Le chat ne bougea pas. Son cadavre roula sur le côté et perdit toute forme. Il n'osa plus le toucher. Il faisait nuit. Il le laissa sur le ciment de l'allée, un peu dégoûté, rentra chez lui, espérant confusément que la charogne aurait disparu d'elle-même le lendemain, qu'une sorte de force magique l'aurait faite se relever pour disparaître dans l'obscurité, ou qu'un animal nocturne l'aurait emporté pour la manger. Le lendemain, le chat était toujours là. Il n'avait pas bougé. Personne n'était venu. Il le poussa encore une fois du bout du pied, espérant encore une fois le voir se redresser et partir en courant. Mais rien ne se passa.
Il fut même surpris que ce qui la veille était une masse souple se soit transformé en un bloc raide, presque léger. Il en éprouvait de la répugnance mélangée à de l'énervement. Non seulement il n'aimait pas les chats, encore moins les cadavres de chats, même si celui-ci était le premier et il espérait bien le dernier qu'il voyait, mais en plus ce crétin, par la force des choses, était étalé en travers de son allée, comme ces clodos endormis dans les halls d'immeubles ou sur les pas de porte, vous obligeant à de grandes enjambées ou à détourner les yeux chaque fois que vous devez les croiser. Il ne savait pas trop quoi faire. Il n'allait tout de même pas le mettre dans la poubelle, l'enterrer lui paraissait incongru. En toute logique, il ne pouvait pas le laisser là, il alla chercher un sac et par des manœuvres de pelles et de pieds réussit à le fourrer à l'intérieur. Il referma le sac avec une ficelle. C'était un vieux sac à vêtements en plastique translucide qu'il avait gardé en prévision. En prévision de quoi, il ne savait pas précisément, et il n'aurait jamais imaginé que cela pût être en prévision d'y fourrer un chat mort. Il pouvait apercevoir le corps à travers, la forme devenue presque abstraite, une ombre de poils déformant le plastique, la pointe d'une patte, l'arrondi du dos. Le chat était emballé, cela ne résolvait pourtant pas son problème. Et il était toujours encombré par le cadavre. Il se dit qu'au lieu de perdre du temps à le mettre dans le sac, il aurait mieux fait de l'emporter directement plus loin, de l'abandonner quelque part comme n'importe quelle bestiole morte qu'on voyait parfois sur le bas-côté des routes, de le jeter par la portière, ni vu ni connu. Mais il y pensait trop tard maintenant, et puis il aurait quand même risqué de se faire surprendre par quelques personnes de passage. Le cadavre pendait au bout de son bras, balançant, rigide, dans son sac. Alors, parce qu'il ne savait pas se décider, il rentra chez lui et il le fourra dans la partie congélateur de son frigo. Il referma la porte d'un coup sec, comme pour ne plus avoir à y penser. Le froid remettait les questions à plus tard.